petite vidéo là en ce dimanche matin parce que je suis en train de, avec le tracteur, d'enlever toute la haie, enfin tout le bois en fait qui est en train, tous les arbres qui sont en train de gagner. Vous voyez la clôture elle est juste ici, là, et il y a quand même tout ça qui dépasse. Donc le problème c'est qu'au niveau de la hauteur, je peux pas y aller avec le tracteur, donc là je vais tâcher, essayer au moins, peut-être pas tout emmener, je pourrais pas tout emmener, mais tailler, faire un tas dans ce coin là, et puis comme ça au moins là ce sera nickel. Je pourrai approcher un peu plus parce que là, après sinon c'est débroussailleuse, mais bon, si on peut approcher en tracteur et tout, c'est quand même un peu mieux. Donc là aussi j'ai un petit peu là en hauteur surtout, parce que ce qui dépasse c'est pas grave, ça fait de l'abri pour les chevaux, mais après il faut quand même que je puisse passer en tracteur en dessous, et puis au moins que ce soit un peu plus haut. Donc je m'attaque à ça, et puis je vous montre une fois que j'ai avancé un petit peu. Donc aussi pour faire ce boulot là, je suis avec la MSA 190T que j'ai acheté cette année, parce qu'en fait c'est avec des batteries du coup AP, donc moi j'ai les AP 200 et les AP 500, mais AP 200 pour celle-ci c'est moins lourd et en plus ça dure très bien. Je peux travailler une petite après-midi ou une petite matinée même tranquillement. Donc là bon, il va falloir que je retourne un peu la chaîne, mais machine donc à batterie, réservoir d'huile de chêne ici, donc moteur sans balai, donc pas d'usure pour le moteur, le moteur qui dure beaucoup plus longtemps que les moteurs à balai standard, avec une meilleure performance. Après, sinon c'est une machine toute simple, toujours réglage. Là on a toujours le frein de chaîne, donc ça arrête net avec le moteur. Et puis là j'ai pris en guide de 35 je crois, parce qu'on peut en guide de 30 parce qu'on peut prendre 35, mais je me suis dit après niveau batterie ça va être un peu plus court, un peu plus juste. Donc pour l'instant franchement ça fait le taf. Quand je coupe mon bois, j'ébranche tous mes troncs avec celle-ci, comme ça c'est moins lourd par rapport à la 34 que j'ai. Et puis là pour faire des petits travaux d'élagage comme ça, pour tenir à bout de bras, c'est le top vraiment. Je suis pas déçu. C'était une nouveauté quand j'ai regardé, c'était une nouveauté qui venait d'arriver sur leur site. Donc je suis allé chez un revendeur à côté et il l'avait, pas de souci, une semaine après. Donc bien sûr, ce qui dit élagage, il y a un crochet aussi si on veut l'accrocher. Donc moi je vais peut-être avoir un baudrier après qui existe, je me rappelle plus du nom, je vous le remettrai dans la description, enfin en dessous ou quoi que ce soit, parce que je m'en souviens plus, mais il existe avec différents trucs pour mettre les batteries, et puis même des fois enfin la batterie, et puis l'accrocher, etc. Donc peut-être que ce serait mieux que de la poser tout le temps par terre, je sais pas, je verrai. Et, franchement jamais déçu pour l'instant des outils à batterie. J'ai racheté le souffleur que vous avez peut-être déjà vu dans mes stories, je ne sais plus. J'ai ça, j'ai une perche taille-haie que je me sers très régulièrement, que je fais de la haie justement au travail là. Je me sers de ça parce que c'est plus léger, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. Surtout les fumées en deux temps, on le sent bien. Donc franchement, le top. Et question durée d'utilisation, malgré que c'est à batterie, franchement pour l'instant pas de souci. Il suffit toujours d'avoir deux batteries minimum, comme ça au moins tu peux jongler. Mais franchement pas déçu. Donc c'était juste pour te montrer ça, un petit aparté, et puis moi je vais y aller. Allez go!
Bon, bah là, j'ai tout dégagé, comme vous venez de le voir. Bon, j'ai fait que ça dans la remorque, parce que après j'ai tout mis là. Derrière, ça va étouffer un peu, et puis de toute façon après je vais en faire quoi? Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Là, on voit de nouveau la clôture. Là, je vais couper cela au pied pour être tranquille. Et puis là, il va être midi. Je vais arrêter là parce que de toute façon après on n'a plus trop le droit de faire de bruit tout ça, donc bon, on va pas chercher la misère non plus. Encore un truc qui nous enchante bien, mais bon. Donc plus que ça. Là-bas un petit peu au-dessus, mais il faut que je monte dans la remorque à chaque fois pour couper à hauteur. Et puis bien sûr après les ronces ici, couper à hauteur pour que ça relâche les branches. Et puis voilà, donc toujours j'ai tout fait avec cette machine là. Franchement très pratique, j'ai rien à dire. Et là pour tout ce que j'ai coupé, vous voyez, là il me reste un trait. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais un trait je peux encore en faire un peu, mais là je l'ai fait forcer un peu parce qu'il y avait des beaux morceaux derrière, et normalement c'est fait que pour ébrancher normalement, mais bon, ça fonctionne très bien, ça coupe très bien. Là après je vais l'aiguiser pour la première fois, ça fait déjà une paire de fois que je m'en sers, et on verra bien. Donc toujours avec le tracteur. Je finis de couper les gros là, et puis après je m'en vais. Bon ben, ce sera une vidéo assez courte pour vous faire un peu le topo de ce que je fais en ce moment aussi. Donc là j'ai broyé la semaine dernière, vous voyez derrière. Ça commence déjà à bien repousser malgré tout. Et là, je fais un petit peu de travaux comme ça. Après, le soir aussi, j'ai des clients CESU pour les jardins, etc. Donc, pas mal occupé pour en ce moment. On va dire qu'on s'ennuie pas, on a de quoi faire. Et pour réussir à entretenir le matériel, même là, je vais peut-être le Renault à couper en deux parce qu'il y a un joint spi qui fuit, tout ça. C'est pas évident de trouver du temps pour tout ça, mais bon, ça peut peut-être tenir la campagne et la saison là, et puis après on verra pour cet hiver. Il y aura du boulot. Allez, à plus, ciao.